Bref, j'ai visité le premier McDonald's de l'histoire. J'ai quitté le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe, mon âme était nourrie, mon esprit était en paix. Par contre, mon estomac criait famine et mon cerveau d'entrepreneur s'est réveillé. J'ai repris le bus, j'ai regardé les arbres, direction le 400 Lee Street, toujours à Des Plaines. Je suis descendu, j'ai levé la tête, 2 arches dorées. Au premier coup d'œil, ça ressemblait à un McDo classique, propre, moderne, un peu gris, sauf que non. C'est le point zéro, la matrice, le tout premier McDonald's franchisé de l'histoire. Je suis entré, j'ai commandé, j'ai cherché une table pour m'asseoir à l'intérieur. Il n'y en avait pas. J'ai cherché une chaise, il n'y en avait pas non plus. J'ai regardé le caissier m'a regardé. En fait, dans ce restaurant historique numéro 1, il n'y a pas de dine-in. On ne mange pas dedans, 0 place à l'intérieur. Tu prends ton burger, tu manges dehors, sur la terrasse ou dans ta voiture, exactement comme le jour de l'ouverture. Sur le mur, il y a une plaque en bronze. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de cette plaque. En 2016, sort le film The Founder de Michael Keaton. J'ai vu le film, j'ai pris une claque. Je sais ce que vous vous dites. Comment diable un vendeur de machines à milkshake de 52 ans sur le retour peut-il bâtir l'empire du fast-food à partir de rien? L'histoire est folle. En 1954, Ray Kroc a 52 ans, oui, 52 piges. Il galère à vendre des mixeurs à milkshake de porte en porte. Tout le monde l'envoie balader. Un jour, un resto paumé en Californie commande 8 mixeurs. D'un coup, il se dit, c'est une erreur. Il prend sa bagnole, il traverse le pays, il arrive à San Bernardino. Et là, il découvre le fast-food des frères McDonald's. Pas d'attente, un burger prêt en 30 secondes chrono. Les frères voulaient juste un petit resto tranquille. Ray Kroc a vu un empire mondial. Il hypothèque sa maison, il s'endette jusqu'au cou. Ses proches lui disent « Tu es fou ». Il dit « Je ne suis pas fou ». Ils lui disent « Tu es ruiné et trop vieux ». Il dit « Je m'en fous ». Le 15 avril 1955, il pose sa première franchise officielle ici même, à Des Plaines. Il ne vendait pas que des burgers, il vendait un système et de l'immobilier. Résultat, plus de 40 000 restaurants sur la planète. Je suis resté devant la plaque. En tant que jeune Africain qui veut entreprendre, bâtir et bousculer les codes, ça remet les pendules à l'heure. Le gars a commencé son empire à 52 ans, 52 piges. Donc, techniquement, je suis largement dans les temps. Ça tient en un mot, la persévérance. J'ai récupéré mon menu, je suis allé m'asseoir dehors, j'ai mangé au soleil. Le soleil a donc commencé à vouloir se coucher sur l'Illinois. Le ciel est devenu doré, couleur des frites bien chaudes. Et là, vous vous dites, c'est bon, le gars il va rentrer chez lui. Non, absolument pas. Le week-end, le self-love ne fait que commencer. J'ai tracé direct vers la ville voisine, direction l'hôtel Radisson de Schaumburg. Au programme, poser les valises et profiter au maximum des installations de l'hôtel, notamment la piscine. Je ne suis pas Michael Phelps, mais je me défends pas mal. Je vous en dis plus dans le 3e épisode, justement, de ce week-end de self-love. Bref, j'ai visité le premier McDonald's de l'histoire.